Ouais, non, là, on a clairement une arme avec un fruit du démon éveillé qui a donc un certain niveau de puissance, puisque le premier fruit éveillé correctement qu'on a vu, c'est celui de Dofi, c'était déjà niveau Shichibukai. Ensuite, on a eu des Zoan éveillés, et là, ça a été une vraie dinguerie, tu vois. Donc, en vrai, je pense que rien que Cerber, qui est le toutou de Shamrock, est déjà suffisamment puissant pour gêner, en tout cas, Loki attaché, etc., tu vois. Donc, je vais pas m'avancer ou quoi, mais je pense que c'est un vrai adversaire, et que ça veut dire que son maître est beaucoup plus puissant, quoi, derrière. Une théière qui a mangé le fruit du tanuki, c'est un truc de Ouais, Coleman, c'est ça. une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est quoi ce move de Coleman? Je suis désolé. Une théière qui a mangé le fruit du tanuki. C'est quoi cette C'est une merde? dinguerie. Mais ça n'a pas de Vraiment sens. Alors que, en vrai de vrai, le tanuki, c'est une dinguerie, ses pouvoirs. Donc, il a été utilisé bizarrement dans One Piece, hein, mais bon. Bah ouais, justement, ouais, c'est très très... Ouais. Ok, mais putain, du coup, tu disais quoi par rapport au... Ouais, par rapport à Cerber, bon, t'as dit beaucoup de choses, mais du coup, ouais, c'est vrai que il a l'écharpe de Zoan éveillé. Eh oui. Eh oui. On est sur quelque chose... C'est lunaire, en fait, frérot. Une C'est la première épée fois que ça arrive, qui a en fait. mangé un Zoan mythologique, et le Zoan mythologique, il est éveillé par une épée. Eh ouais. Mais c'est un truc de fou. Tu te rends Mais compte? Est-ce que, je sais pas si tout le monde se rend compte, c'est une épée qui a mangé un fruit. Genre l'épée, elle s'est réveillée un matin, elle s'est dit, oh, aujourd'hui je vais m'entraîner pour réveiller mon fruit. C'est un truc de fou. Bah ouais, non mais détail, ouais, après... Est-ce que c'est pas une douille d'Oda? Est-ce que c'est pas parce que c'est en lien avec la fumée démoniaque de Shamrock? Parce qu'en vrai, Yamato, elle a En fait, le truc. oui, elle a l'écharpe, mais en fait, le truc, c'est qu'on nous explique très très clairement pendant Onigashima, que les les fruits du démon Zoan ont une volonté propre. Donc, du coup, là, à mon avis, c'est lui, en fait, c'est son écharpe à lui qui l'a éveillé. Donc, ça veut dire que Shamrock est suffisamment puissant pour utiliser. C'est lunaire, frérot. J'ai une épée qui a mangé un fruit. L'épée, elle s'est dit, oh, je vais éveiller mon fruit, mais c'est un truc de fou. C'est l'hôpital psychiatrique, là, tu te rends compte ou pas? Ben justement, en plus, le pire dans tout ça, c'est sachant que la méthode d'utilisation d'objets pour manger des fruits du démon, elle a été inventée par Vegapunk, donc elle est très récente en vrai. Tu vois, donc ça veut dire que là, potentiellement, Shamrock, regarde bien la dinguerie, potentiellement Shamrock est le premier à avoir eu Cerber dans son arme, et Cerber a été le premier fruit éveillé dans une arme. Donc techniquement, c'est très récent, il a eu très peu de temps pour se développer, et il est déjà à ce niveau-là. Et on parle ici uniquement de l'arme du personnage. On parle même pas encore du niveau de Shamrock. Et ben justement, voilà, c'était là tout le sujet de la problématique que j'ai lancée. C'est que le mec, il utilise son épée comme comme juste un maître chien, quoi, tu vois. Le mec, il a un chien de combat, mais c'est pas un chien lambda. Non, il aurait pu, hein. Ou un guépard, tu vois, un truc... un lion. Non. Il a pris l'une des créatures les plus méchantes, emblématiques et dangereuses de la mythologie, c'est-à-dire le chien de l'enfer. Dans la mythologie du monsieur, c'est de la créature, c'est quand même garde la porte des enfers. Mais justement, regarde l'opposition. Exceptionnel. Elle est folle. Ouais. L'opposition, elle est folle parce que en haut, tu as un lion qui est donc un félin couplé avec un aigle qui est donc qui a des ailes et qui est associé au ciel. Et là, tu as donc Cerber qui est un canidé, l'opposé chien et chat, et qui est associé au niveau le plus profond de la terre, qui est les Rêves, les enfers. Donc du coup, les deux frères sont en totale opposition. Ouais, bah justement, maintenant il faut parler de... Bah oui, hein. Maintenant, il faut parler de Griffon, hein. L'épée de Shanks, du coup, c'est Griffon ou pas? Est-ce que c'est un Griffon comme Cerber? Est-ce que c'est un Griffon Est-ce que l'épée a mangé le fruit de Griffon, on se comprend? En fait, je pense pas, parce que le discours de Shanks à Baggy, c'est le premier qui parle du dieu de la mer de toute façon, mais le discours de Shanks à Baggy, c'est il vaut mieux pas manger de fruits. Donc, est-ce que mais là, c'est son épée. Ça s'applique à son équipage et à son épée, sachant que quand il a dit ça à Baggy, ils étaient ados, donc il y a eu aussi le temps de réflexion et tout, tu vois, entre-temps, il y a eu la maturité, etc. entre-temps. Donc, c'est compliqué, en fait. Là, comme ça, c'est ultra complexe. Est-ce que c'est aussi par rapport, si jamais c'est Griffon, est-ce que c'est par rapport à ça que le bateau va plus vite? Le Red Force est toujours là où il faut quand il faut. Exactement. Est-ce qu'il y a trop de questions, tu vois, il y a trop de questions qui se posent si c'est vraiment ça, quoi.
Mais en fait, comme tu le dis, ce qui est étonnant, c'est vraiment le lien qui est entre les deux. C'est quoi le terme que tu as utilisé? C'est une espèce de miroir entre les deux. Oui, l'opposition. L'opposition, voilà. Parfaite, en fait. Exactement. Ouais. L'opposition, elle est parfaite à tous les niveaux, même au niveau des techniques. J'en ai parlé récemment. La puissance démoniaque de Shamrock et la puissance divine de Shanks, Kamusari, trépas divin. Donc là, le mec, comme tu l'as dit, il a un truc des enfers. L'autre, il a une créature mythologique qui va dans les airs. Peut-être qu'il a son épée à manger le fruit. Hein. C'est l'opposition entre deux frères en plus. Hein. Des Zeus jumeaux. Qui a le royaume du ciel et Hadès qui est au plus profond de la terre, au royaume de l'Éreb, les enfers. C'est deux frères. Donc là, on a encore une opposition. Ouais, hein. Et là, je suis en train de réfléchir parce que là, je me dis, est-ce que ce serait une dinguerie que l'épée de Shanks ait mangé le fruit mythologique de Griffon? Pourquoi pas? Une si grande dinguerie. Ce serait bien. Non, franchement, pas si grave que ça. En gros, c'est logique. Ça peut être logique. Après. Le seul truc, c'est un truc de fanboy, mais vas-y, c'est que... On est là pour ça, frérot, dis-nous tout. Vas-y, balance. J'aimerais bien que Shanks il se batte qu'avec son épée, tu vois. Genre, j'aimerais pas qu'il invoque des créatures sumériennes ou quoi, tu vois. Pourquoi pas? Je veux juste... Bah, je sais pas, ça rajoute un côté guerrier pur. Bah, je sais pas, moi je trouve classe, Shamrock, quand il dit vas-y, Cerbère, attaque. Tu vois, c'est un petit peu... Ouais, je trouve ça pas mal. Ouais. Tu vois, entre guillemets, le mec, il a dompté la bête, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, c'est pas n'importe quelle bête, hein. C'est Cerbère. Dans l'image, c'est fort. Donc, le mec utilise Cerbère pour attaquer comme ça et dit vas-y. Franchement, je me dis... Ouais, franchement, ça peut vraiment être pas mal, hein. Parce qu'en plus, quand tu vois contre Kid, tu vois, il a utilisé son Kamusari parce qu'il voulait être sûr de le mettre KO. Mais en vrai, il aurait très bien pu sauter et dire Griffon, mors-le. Franchement, ça peut être classe de ouf, hein. Non, franchement, j'ai envie de créer un train, frérot. Je vais pas te mentir. Il y a beaucoup de entre les deux. Et rien que sur le nom, bon, je disais la dernière fois la prononciation en japonais, tous les deux en rapport avec la chance. Mais j'ai mon pote Pico là qui m'a parlé d'un truc. Il y a une émission sur le golf qui s'appelle Shamrock and Shanks. Et en gros, il y a un coup au golf, c'est le meilleur que tu puisses faire, c'est le Shamrock. Et l'opposition, le pire que tu puisses faire, c'est le Shanks. Donc il y a... Encore une fois, là, en vrai, Oda, il est trop fort pour jouer avec les mots. Mais encore une fois, là-dessus... Donc, Oda aurait fait une double référence Shamrock Shanks avec... Une triple même. Mais donc, du coup, attends. Mais donc, ça voudrait dire qu'il aurait créé Shanks au chapitre 1 en sachant qu'il allait avoir Shamrock à la fin. Pas forcément, parce que sur les shonen du Jump, tu as... un test de 11 chapitres, donc tu sais pas que tu vas faire une série longue. Ouais, mais peut-être que c'était en idée. Elle date de quand l'émission là? Attends, on va regarder, c'est du direct, hein. Shamrock and Shanks. Ça date de quand cette émission de Golemon? Les cons qui se prennent pour Tiger Wood là, ils sont où? Shamrock, c'est quoi, c'est golf? Shamrock and Shanks golf. Un podcast de golf. Alors, on va regarder un petit peu ces podcasts. Shamrock and Shanks. Alors, Shamrock and Shanks podcast. On va regarder, hein, ça date de quand? Il n'y a pas de page Wikipédia. Il n'y a pas de page Wikipédia, frérot. Bah non, Shamrock and Shanks golf, podcast création. On ne peut pas avoir une date. Il n'y a pas un inspecteur gadget dans l'ombre qui peut nous aider là? Allez les gars, et là qui va là. Attends, mais en vrai, on s'en fout du podcast. C'est pas eux qui ont inventé le terme Shamrock and Shanks en fait. C'est pas eux. Non. Bah, donc on s'en fout Alors qu'est-ce qu'on a à foutre du podcast du coup? Ouais, non, c'est pas l'idée. Ah oui, voilà, ok, rien à foutre. Les deux termes. Je me disais bien. Attends, un podcast qui était créé il y a 48 ans, parce que en partant du principe qu'Oda a utilisé Shanks pour le podcast, je me suis dit c'est bizarre, un podcast qui parle de golf pendant 30 ans, mais peut-être, ou peut-être que c'est un hasard de ouf, mais c'est étonnant. La première fois que le terme a été validé, que le jeu en gros a été où on a établi des règles, etc., et qu'on l'a appelé le golf, c'était donc en Écosse. Il est habillé comme un écossais, comme un tan écossais, et c'était en 1754. On est dans de l'inspiration qui a largement pu être puisée ici. Et encore une fois, il est habillé en tan écossais. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai comparé à Macbeth. Qui est habillé en tan écossais? Shamrock. Il est habillé en tan écossais comme avec son armure. Macbeth. Avec son armure. La façon. Comment ça? En fait, les guêtres, etc. Ouais, c'est une. Tu peux me dire le terme? J'ai affiché à l'écran. C'est quoi le nom? Tape Macbeth de Shakespeare. Macbeth. On va voir, hein. Ah ouais, c'est le frère jumeau de... C'est le frère jumeau de Shamrock. Alors attendez, je vais vous l'afficher. Moi, il m'a fait penser à Macbeth. Alors regardez, on a le frère jumeau de Shamrock. Les mêmes cheveux. T'as à l'écran ou pas, Neil?
Non, mais pas celui-là. C'est vraiment son frère jumeau, quoi. C'est waouh. Non, C'est tellement lui. Ah, les bâtards, ils ont dit c'est Sony. Ah, le bâtard. Mais non. Ah, les Oh, bâtards. non. Regarde, on Ah, voit les l'illustration. Il y a un frérot tout à l'heure, il a donné une bonne idée. Il a dit que il serait venu parler de Loki. Parce qu'il a dit à un certain pirate, effectivement, Loki Ouais, c'est était ça. considéré comme un pirate, vu qu'il a pris la merde. Bah, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup l'idée. Ouais, Pourquoi j'aime C'est beaucoup Slake. l'idée? Parce que il a très bien pu dire ce pirate a du potentiel et donc on pourrait le recruter pour devenir chevalier. Et donc du coup peut-être qu'ils lui ont dit d'accord, mais il faut attendre qu'une place se libère. Une place est libérée avec Garling, ils l'ont recruté. Enfin ils veulent le recruter. Je sais pas si le frérot est parti dans cette réflexion là. Le frérot du chat, mais c'est à ça que ça me fait penser en tout cas. Peut-être qu'ils l'ont dit, on va attendre. Hop, il y a eu un truc, une ouverture, et essayer de le recruter. Franchement, j'aime beaucoup. C'est qui le frérot qui a eu l'idée là? Slike, je connais pas Slike. C'est un habitué ou pas Slike? Et il est déjà monté d'habitude. Je suis pas très fan de ce qu'il dit, mais là j'ai kiffé. Donc du coup, voilà. Le bâtard. Bah big up Slike, j'aime beaucoup. Pas autant. Ah bah voilà, bah écoute, on se complète mon frérot. Non franchement j'aime beaucoup. Parce qu'en tout cas, en fait, en termes de date, ça colle parfaitement. Ça colle très bien. Maintenant, est-ce que les membres du Gorosei, c'est leur genre de... pourrait se dire le mec est fort, donc on peut remplacer par exemple par Gunko. Mais en vrai, si t'en as pas besoin, tu vois. Alors que là, maintenant, t'en as besoin. Tu vois, c'est un petit peu comme au niveau des Shichibukai, tu te rappelles? Quand Crocodile est tombé, ils ont directement dit l'équilibre est fragile, il nous faut un nouveau Shichibukai. Tu te rappelles? Et c'est là qu'après, il y a eu le bordel Si avec je me Barbe rappelle, Noire et j'étais tout. carrément dans la salle avec eux. J'étais dans la salle. à la Bah voilà, récré et tout. bah, tu peux en témoigner vu que t'étais dans la salle avec eux. Bon bah du coup On a voilà, voté, on va en reparler Shichibukai, frérot. et nous C'est une très bonne, franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée, ouais. On va avancer, nous avons Cerberus, hein. Cerber. Franchement, quoi de mieux? Bon, déjà, bien évidemment, il y a l'une des théories les plus connues et anciennes, Qui c'est que... tombe à l'eau. Qui tombe à l'eau, ouais. Barbe Noire qui a mangé Barbe le... Noire. Yes, yes, une théorie sur l'infâme Barbe Noire qui tombe à l'eau. Bah du coup ouais, la théorie, bon, tout le monde a déjà entendu au moins une fois. Il a mangé 2 fruits parce qu'en fait il a mangé le fruit du Cerbère et donc de base il avait, vu qu'il a 3 têtes, il peut manger 3 fruits. Et donc Cerbère, Yami, Goura, t'aurais eu un, tu sais, Zoan, Logia, Paramecia, t'as la totale. Ouais. Mais non, Ouais. ça existe pas. Oda il a dit non, Barbe Poire. Barbe Poire c'est pas pour lui, donc c'est pour Shamrock. Tu penses quoi toi globalement de l'introduction de la créature, Déjà, quoi, la bête hein. sur le Cerbère, moi ça me fait rire pour 2 trucs. C'est premièrement Thriller Bark, parce que, alors certes, il est plus imposant ici, mais le schéma est le même. Le schéma d'apparition est le même, en beaucoup plus, j'allais dire traumatisant, mais le mot là, beaucoup plus effrayant. Et deuxièmement, en vrai, quand on regarde les premières théories de l'époque, alors pas les nôtres, bien évidemment, hein, je tiens à mettre ça en avant, mais il n'y en a pas une qui a été validée, quoi. Au contraire, les théories du début de quand on a commencé, les gens qui faisaient des théories avant et tout, qui étaient très connus, hein, sur les forums, etc., ces théories-là, sur le wiki, ça en parlait énormément, en fait. En fait, il faut savoir que ces théories-là, avant d'arriver sur YouTube, Cerbère et tout, c'était des théories de cours de récré, donc elles sont forcément arrivées sur les forums. Les premières, hein, je parle vraiment de trucs genre Doflamingo aurait empoisonné Barbe Blanche. Tu vois, c'est ces théories-là qui datent de fou. Mais ouais, c'est marrant de voir que Oda a tout pris à contre-pied. Et au final, nous qui à l'époque étions un peu, comment on peut dire, on nous marginalisait un peu parce qu'on n'avait pas les mêmes idées que les autres. On nous marginalisait. On disait, ouais, ils sont dans l'exagération. On nous marginalisait, il a dit. Au final, moi, c'est beaucoup d'ego trip. Hein. Au final, c'est les marginaux qui ont eu raison. Voilà. Alors donc, attends, il y a Sly qui va peut-être nous faire une autre masterclass. Il a dit quoi? Ma théorie sur Barbe Noire est que manger 2 fruits, quand tu manges 2 fruits, tu deviens sensible au soleil comme Ginny, mais comme le fruit des ténèbres absorbe la lumière, donc il devient insensible dans le rideau. Alors, je vais devoir te chier dessus encore une fois, Sly, je suis désolé, je suis par avance. Barbe Noire, on nous a très clairement dit que même si c'était un Logia, il fallait qu'il active son fruit pour que le pouvoir des ténèbres soit actif. Donc là, tu es en train de me dire que 24 heures sur 24, son fruit est activé. Or, on l'a déjà vu apparaître au soleil plusieurs fois. Déjà, ne serait-ce que sur Amazon Lily, ou même avant, quand le lever de soleil arrive sur Marineford.
et le frérot, il a pas de ténèbres autour de lui. Est-ce que je continue ou est-ce que je t'appelle en direct et on règle ça et Je te trouve, ouais, je te trouve vachement méchant quand même. Le frérot, il vient nous présenter une théorie et tout. Toi, t'es là, Non, il faut être Non factuel, les gars. Faut être factuel. D'accord, ok. Bon, bah ok, ça marche. Du Et coup, deuxième truc, ouais. tu me demandais mon avis sur Cerbère. Ouais, bah oui, tu as pas donné. L'idée la plus incroyable que je trouve, en vrai, même si ça a l'air un peu ridicule vu comme ça et tout, mais l'idée elle est folle, c'est les lames dans la bouche en fait. Tu vois, oui. tu pars d'une épée simple, tu arrives à une Et triple bah épée. justement, faut en parler Ouais. parce que là, pour le coup, c'est particulier parce qu'en fait, il te fait un truc, il dit vas-y Cerbère, il tape Loki et après il se barre normal. Donc en fait, ça veut dire que, et franchement, c'est l'une des techniques les plus bizarres à l'épée que j'ai vu de ma vie. En fait, il invoque Cerbère, il y a l'épée qui sort de sa bouche, il le plante. Et après, son épée, il a toujours avec lui, Shamrock. Donc c'est quoi ce bordel en fait? Ouais, il repart avec lui. Du coup, le monstre est devant lui et il a l'épée dans la main, Shamrock. Donc du coup, ça veut dire que Cerbère peut créer une épée à partir de rien et taper avec. Même au-delà de ça, je viens de remarquer un truc sur la case de l'attaque. Regarde comment les têtes s'enfoncent. C'est des flammes derrière lui, derrière Cerbère. Donc c'est pas son corps. En gros, c'est comme si, à partir de son épée à distance, il avait juste envoyé les têtes. Et d'ailleurs, on les voit. Hein. On voit une case avec les 3 têtes qui font un demi-tour depuis le ciel où il y a l'espèce d'oiseau là qu'elle a créé pour se diriger, l'espèce d'avion en papier. On voit qu'il fait les 3 têtes font un demi-tour sans le corps et arrivent directement pour se planter dans la. Oula, c'est très technique. C'est très technique tout ça. Ça fait des pirouettes, ça fait des. En acrosport, ça, c'est une mauvaise note ça en EPS, frérot. C'est quoi ce bordel? En vrai, ouais, c'est technique, mais c'est assez incroyable en vrai de l'avoir, comment dire, de l'avoir dessiné case par case comme ça à l'attaque, tu vois. Ouais, et en plus, franchement, Oda il a pris du temps pour faire un bon truc. Hein. Il te fait même une double page. Franchement, là, c'est vraiment kiffant d'avoir une moitié de chapitre comme ça. Maintenant, bon, il faut quand même parler. Bon, oui, juste mon avis par rapport à Cerbère. Bon, bah, forcément, Cerbère, chien de l'enfer à 3 têtes. En plus, c'est Shamrock, puissance démoniaque. Le mec, même Loki. En fait, c'est simple. Je pars du principe que Loki, en fait, il a pété un plomb. Tu vois, Loki l'a dit, c'est quoi ce bordel, c'est quoi cette créature, c'est quoi ce monstre, il est devenu fou. À partir du moment où t'as Loki qui câble, ah, tu sais que c'est une dinguerie, hein. Tu vois ce que je veux dire. Maintenant, voilà, pour en revenir au sujet de la puissance de Shamrock, me dire avec cette simple phrase que c'est même pas tiré de sa puissance à lui, c'est juste entre guillemets un plus. Des héros offensifs de malade avec son épée, comme par exemple Shanks, pas forcément du même niveau, mais un très bon acquis des rois offensifs, cheaté.